Hello, hello mes poupées, comment vous allez bien aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons parler créativité, petits tips pour remplir des carnets et comment est-ce que moi je mets à profit ma créativité, comment est-ce que je me suis mise plus ou moins là-dedans. De mon point de vue totalement lambda, puisque j'adore regarder des vidéos sur la créativité, j'adore regarder des vidéos de art journaux, de Plan With Me, de filles qui découpent, déchirent, qui expliquent ce qu'elles font dans leur carnet, qu'elles fassent des démonstrations de leur carnet. Ça me passionne, c'est pas compliqué, ça me passionne, ça me fait un truc dans le ventre, ça me fait des papillons, ça me... Ouf, c'est un jour de Noël pour moi, j'adore ça, ça me fait du bien, j'aime regarder ça. Je pense être par contre incapable de vous faire ce genre de vidéo, tout simplement parce que moi, je me suis rendu compte que quand je crée et quand j'essaye de me mettre totalement dans une bulle de création et de créativité, j'ai beaucoup de mal à filmer en même temps, à parler ou à me sentir filmée, tout simplement. Du coup, j'essaierai, mais je vous promets pas de vous filmer des vidéos de faisons du journaling ensemble parce qu'il est fort possible que j'y arrive pas en fait et que je me sente bloquée, donc à voir. Mais je devais vous filmer des vidéos pour faire les cartes du tarot des arcanes majeures, à voir. Tout d'abord on va démarrer par le commencement, à savoir quand est-ce que j'ai découvert ma passion pour la créativité, pour tout ce qui était scrapbooking, pour tout ce qui était art journaux, bullettes un petit peu améliorées, du scrap dans mes journaux. C'était dans ce bullet journal là, qui à la base était un bijou. Qu'est-ce que j'en avais fait? Parce que franchement ça date de 2019. J'avais commencé à faire tout d'abord un bullet plus ou moins ésotérique, plus ou moins voilà, avec des tirages. Ah oui, si, je me rappelle carrément, si. C'était lorsque j'avais démarré la formation de Margot sur le tarot intuitif. Eh ben non, que je suis con. Sur tarot journaux, donc comment elle avait appelé je sais plus. Bugeot, tarot Bugeot, un truc comme ça. Je sais plus. Bref, il y avait Bugeot dedans. Voilà, c'est suite à cette formation-là que je me suis mise à vouloir faire un Bugeot en corrélation avec les tirages qu'elle proposait, avec la pleine lune, voilà, tout ce qui était ésotérique. J'essayais de faire plus ou moins ce qu'elle nous disait dans ses vidéos, qui était d'ailleurs top. Cette formation, je l'avais adorée. Donc, j'avais démarré ce journal-là. Ça restait plus ou moins basique, on va dire. Je décorais pas du tout. J'écrivais, je faisais mes tirages tous les mois. Et à un moment donné, ça a pris, on va dire, un tournant à ce moment-là où j'ai voulu en fait répertorier tous mes oracles de l'époque et mes tarots, puisqu'à l'époque j'en avais beaucoup plus que maintenant. Et ça a démarré par cette page-là. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, j'avais récupéré, c'était quoi ce truc? C'était un papier dans... Je sais pas de quoi. D'un paquet de fleurs, d'un bouquet de fleurs plutôt. Je sais pas. Ah non, d'un hamburger. Non mais c'était le papier d'un hamburger, je crois. Ça sent pas les frites. Donc ça, mais il me semble que c'était un truc de bouffe. J'avais récupéré ça. Je trouvais la matière sympa. En fait, j'aime bien quand le papier fait crunch, quand les bijoux sont remplis, vieillis, un peu junk journal. Et ça a commencé comme ça. Et je me suis gardée pour vous dire que il faut pas forcément du matériel coûteux pour être créative, puisque franchement vous avez du papier partout autour de vous, on passe notre temps à recycler des emballages, vous pouvez garder des emballages, vous pouvez garder des boîtes de bouteilles d'alcool qui sont un peu en relief, vous pouvez garder du papier de soie, du papier crépon, du papier cadeau, du papier à fleurs, parce que moi j'en ai gardé là récemment. Voilà, j'ai démarré comme ça et en fait je me suis foutue à coller cette chose-là à l'arrache avec des chutes de papier aussi que j'avais trouvé dans un magazine, donc Happiness, qui est vraiment pour le coup ma source
d'images, de mots, d'articles. Alors là, je ne puise que dans Happiness. Et récemment, Open Mind, où je trouve qu'il y a de très belles illustrations et le papier est moins glacé, je l'aime bien. Il est un peu style journaux à l'ancienne et j'aime beaucoup. Et donc j'avais démarré avec ça, où j'avais fait ma biblio-oracle et je l'avais décoré cette page. Ensuite, je m'étais mise à du coup faire ce genre de collage. En fait, c'était que des collages avec du papier de magazine. Et c'est là où j'ai adoré. En fait, j'ai adoré déchirer, j'ai adoré prendre des... Enfin, j'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi. Clairement, en fait, la sensation de créer me fait revenir dans un état d'enfant intérieur à son max. Et en fait, ça me procure un bonheur. Mais vraiment, je suis mais joie. C'est pas compliqué, j'ai 5 ans, je déchire, je découpe, je colle, je machin. Oh, j'adore, c'est pas compliqué, j'adore. Et alors là, depuis ça, j'adore décorer mes pages. Voilà, j'ai continué à plus ou moins décorer ce bullet qui a terminé en bullet tarot, cartes d'oracle, c'est encore du tarot. Ensuite, ça a fini en souvenir, un petit peu memory planner. Enfin, et c'est là où moi, j'ai un problème. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vais vous apporter aucune solution à vos galères, hein, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire vous éparpiller. Parce que je n'ai pas encore trouvé moi-même ma solution. C'est-à-dire que je m'éparpille. Et dans mon idéal, j'aimerais totalement lâcher prise sur le fait d'avoir un carnet où il y a plein de choses dedans. Je suis incapable d'avoir un seul carnet. Moi, j'admire les gens qui ont un carnet où il y a tout dedans. Moi, j'ai envie d'un carnet où je fais mes tirages de cartes. Après, j'ai envie d'un carnet où je fais de l'art journal. Après, j'ai envie d'un carnet où j'écris de la merde. Après, j'ai envie d'un carnet où j'écris des bouts souvenirs. J'ai envie d'un carnet où je colle des photos. Non mais, voilà. Et on se retrouve ensuite avec ce genre de pile. Vous voyez ? Bah ça, j'ai pas de solution. Voilà. Si vous êtes venu chercher une solution, c'est mort. Désolé. Sorry, not sorry. Par contre, si vous voulez des idées pour remplir vos carnets, là j'en ai. Mais j'admire ces gens qui arrivent à faire de la merde dans leur carnet, qui arrivent à gribouiller, qui arrivent à pas que ce soit carré. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être carré. Et en fait, je me rends compte que dans mon non lâcher prise, quand je remplis mes carnets, c'est là où je me dis, il y a un truc à creuser parce que j'ai jamais été quelqu'un de carré, de dissipé, de dissiper. Si dissiper, oui, mais discipliné, non. D'organiser. Enfin, et dans mes carnets, je suis incapable de faire de la merde. C'est pas compliqué. Là, j'en ai un où réellement, en fait, je pars... si vous suivez des vidéos de Creative Girl, vous avez dû voir 1000 fois ce livre de Julia Cameron que j'ai très peu commencé. Comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à avancer. Bon, voilà, je l'ai acheté, il faut que je me remette dedans. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait écrire... qu'il fallait libérer la tête et qu'il fallait écrire. Donc ça, pas de souci. J'ai des carnets de Moleskine qui sont moches, basiques, blancs, où j'écris de la merde. Voilà. Et là, je ne mets aucune forme, je ne mets aucune fioriture de jolie poète-poète. C'est uniquement pour vider ma tronche. Mais ça, rien que ça, il m'a fallu un moment pour essayer de pas vouloir décorer, de pas vouloir que ce soit droit. Et en fait, je pense réellement que Instagram m'influence beaucoup trop. Alors c'est très bien parce que moi, Insta, je l'utilise vraiment comme une magnifique source d'inspiration. Et parce qu'on communique énormément entre nous. Mais ce besoin de perfection et de faire une jolie photo, je pense que ça me perturbe dans le fait de faire de la merde dans un carnet. Voilà. Et ça, je sais totalement qu'il faut que je lâche prise par rapport à ça. On en revient à nos moutons de mes carnets. Si vous voulez des idées, moi, ce que j'aime faire dans des carnets, c'est prendre
je me rends compte que les Bugeot B5 format Lushroom et compagnie me conviennent parfaitement. Ils me conviennent. Je peux également mettre de quoi il s'agit dans ma bibliothèque, comme ça je vois si j'ai envie de retourner dedans ou pas. Et globalement, je pense que c'est vraiment un format que j'aime bien. Celui-là, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que c'est celui que j'avais fait pour le défi des 100 jours sur l'alimentation de conscience. J'étais fière de moi car j'ai quasiment fini un carnet. Ça aussi, c'est un gros problème chez moi, c'est que je n'arrive pas à finir les carnets. Voilà, faites votre psychologie, mais je suis incapable de terminer un carnet. Voilà, je m'appelle Lauriane, j'ai 38 ans et demi et je ne sais pas terminer un carnet. Bonjour Lauriane. Donc voilà, ce carnet-là, c'était consacré au défi des 100 jours. Là-dedans, je me suis éclatée. Vous êtes obligé tous les jours de remplir une page. Vous devez le faire pendant 100 jours, donc ça vous prend quasiment un carnet entier. Et pour le coup, il n'a été consacré qu'à ça. Et ça, j'en suis plutôt fière. Ensuite, j'ai quand même un bullet journal que j'essaye de remplir. Pour vous dire, je l'ai démarré en janvier. Je l'ai arrêté en en avril. Je l'ai repris en juin. Voilà, du grand nawak, mais c'est pas grave. Là, pareil, j'essaye de regrouper des choses. Là, j'ai ma thérapie que je suis actuellement, donc j'ai beaucoup de pages consacrées à ça. Donc déjà, ça me le remplit pas mal. J'ai mis du coup des idées de vidéos YouTube, mais j'essaye d'être un peu plus brouillon là-dedans. Voilà, là j'ai préparé ma page de juin. J'essaye d'être un peu plus brouillon, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Vraiment, hein, regardez, c'est trop carré cette histoire, trop. Je n'arrive pas à trouver mon style. Je n'arrive pas. J'ai regardé maintes vidéos de Bombichose, de Élise, je crois qu'elle s'appelle. Je n'arrive pas. Je sais pas quel est mon style en fait. J'ai l'impression que tout ce que je fais, je le copie, voilà. Alors, j'ai bien conscience que ces genres de collages-là commencent à devenir un peu ma marque de fabrique. Mais j'ai rien inventé. Voilà, clairement, j'ai rien inventé. Ça existe déjà. Bon, après, globalement, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de trouver vraiment un style qui n'a jamais été fait. Globalement, tout le monde s'inspire de tout le monde. Moi, Instagram était une énorme source d'inspiration, comme je vous le disais. Il y a beaucoup de nanas qui font des bujots, et ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envie. Moi, je m'inspire de partout, donc voilà, j'ai du mal à dire que j'ai un style particulier. Ensuite, au niveau des carnets, j'ai le journal de tirage. Celui-là, à chaque fois, vous me le demandez, c'est celui de Célia Melville. Et en fait, j'y fais souvent mes tirages que je chope dans les challenges sur Instagram, notamment de Lions Art qui propose tous les mois des challenges. D'ailleurs, je suis à la bourre de celui du mois de mai. Mais voilà, du coup, j'imprime mes petites photos. Donc ça, pareil, vous me demandez comment je fais pour les imprimer. J'ai la Canon Selfie qui est juste derrière. Je chope les photos sur le site de la créatrice du tarot que j'ai. Là, c'est le Lightshare Tarot. Et je fais des miniatures, des montages et je les imprime tout simplement. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir la miniature dans l'encadré. Et ça permet de se replonger dans la carte, tout simplement. Donc ça peut être une idée de carnet à avoir, de vous faire uniquement un journal de tirage. Je sais pas si j'y reviens forcément dedans. Ça m'est pas arrivé de retourner dedans pour voir ce qui s'est passé l'année dernière. Il y en a qui font des rétrospections comme ça des années sur l'autre. Moi, voilà, je vais plus mettre ma tête dans celui-là. Celui-là, c'est mon chouchou. Et celui-là, je compte bien le terminer. Donc, c'est celui que vous voyez en ce moment sur Insta. Il est gros, il est comme j'aime, il est tout crunch. Donc, c'est un Oliver ou Archer et un Oliver, je crois. Que j'ai chopé sur Vinted parce que ça coûte une blinde ces carnets de merde clairement, alors que c'est juste un bullet journal hein. Sauf que le mien il a un papier craft, donc je l'ai racheté à une nana, je sais plus combien je l'avais payé, et là clairement là je m'éclate. Alors je vais vous montrer quelques pages, après je vais retourner la caméra, je vais vous montrer quelques pages, pas toutes parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles, et donc du coup là dedans je vais allier l'art journal avec un petit peu du journal intime. À la longue, quand je vais le terminer, j'ai acheté un autre carnet où je compte faire uniquement de l'art journal, où vraiment je ne vais pas mettre, on va dire, de choses personnelles dedans.
Du moins oui, mais illustré par les images que je vais y coller. Là j'ai vraiment des fois raconté des choses dedans, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer. Mais il y a certaines pages où on peut du coup par les couleurs, par les phrases, par les éléments que j'ai collés, se dire dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là, mais je l'écris pas clairement, voilà. Et c'est ça que j'aime en fait dans tout ce qui va être découpage, c'est qu'en fait quand je vais me plonger dans ma créativité, en général je prends quoi? Je prends mes happiness que je dépouille, que je pourris. Les pauvres, ils sont pleins de trous. Il va falloir que je fasse du tri d'ailleurs. Donc ça sort une fois par mois. Ou même, vous pouvez prendre des magazines Vogue, des magazines People, ce que vous voulez. Là où il y a des silhouettes, des paysages, des fonds. Faire des découpes. Et en fait, selon dans l'état d'esprit, globalement, dans lequel je suis, je vais découper, je vais choisir des couleurs, je vais choisir une forme, un visage, voilà, une émotion en fait qui va gérer et j'évite de réfléchir. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'essaye de mettre en pratique quand je crée. C'est que je réfléchis pas à pourquoi j'ai choisi aujourd'hui du rouge, pourquoi aujourd'hui j'ai pris du orange, pourquoi demain ça sera du bleu. Voilà, j'y vais selon mon émotion du moment et j'y vais, j'assemble, j'écris, je dispose, et j'adore. Et là, je peux rester mais des heures à faire ça et ça me fait un bien de malade mental. Globalement, c'est ça qu'il faut faire. C'est y aller sans réfléchir, y aller sans se demander si c'est beau, si c'est moche. Si on le partage, ça va faire des likes. Si on le met, ça va faire des vues. Non. Globalement, c'est pour vous. On exulte un truc du moment, en fait. Globalement, on dégueule. Moi, j'ai l'impression de dégueuler par les mains et de positionner tout ce que dans ma tête, je n'arrive pas à extérioriser. Ben, je le pose. Et ça fait un bien de malade mental. Voilà, je vous avoue que j'ai pas du tout structuré cette vidéo parce que je suis novice là-dedans encore. C'est vraiment à l'instinct, c'est à l'intuition. J'en ai marre qu'on se mette des règles. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à avancer dans ce truc-là où on vous dit il faut mettre le réveil et se lever et faire 3 pages d'écriture. Bah, non, en fait. Moi, dimanche, je dors. Si j'ai envie de me lever à 11h et les pages d'écriture, j'aime bien les faire à la fin de la journée. Ou alors, ouais, le matin, mais qui le matin a 3 trucs à dire, 3 pages à raconter? Moi, le matin, j'ai la tête dans le cul, j'ai envie de déjeuner, j'ai envie de parler à personne. Donc, encore moins à mon carnet. Moi, c'est plutôt en fin de journée, de raconter mes émotions, ce qui m'a agacé de la journée. J'ai plus un exutoire de journée plutôt que la nuit. La nuit, allô, moi, je dors. Hein. Je suis zen, je pionce. Au pire, je fais des cauchemars. Mais j'ai rien à dire le matin, moi. Donc non, je pense que c'est pour ça qu'elle me gonfle et que j'avance pas dans ce bouquin. Enfin, en tout cas, j'espère peaufiner ce genre de vidéo plus tard et vous raconter des choses beaucoup plus intéressantes. Je sais pas si ça l'a été, je sais pas si ça vous a aidé, mais je vais vous montrer du coup quelques pages de mon carnet que vous devez déjà connaître quand même, parce que je partage beaucoup sur Insta ce carnet. Je vous montre tout ça, je retourne la caméra. Bisous mes poupées, à bientôt.